Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous revoici prêts à remonter à bord de l'ISS Vanguard. Alors oui, il s'est écoulé quelques jours avant que je ne puisse revenir, reprendre les commandes de ce magnifique et grand vaisseau. Parce que le planning, c'est toujours le planning perso, perso boulot qui vient mettre des grains de sable dans mon planning de loisirs sur la chaîne. Et c'est très très dommage parce qu'avec ISS Vanguard, je m'aperçois que plus il se passe de temps entre chaque session de jeu, plus c'est compliqué de s'y remettre parce que j'ai l'impression de tout oublier. Ce qui forcément n'est pas le cas, mais il y a ce phénomène de patinage pour relancer qui est vraiment pénalisant et gênant. Donc autant que faire se peut, jouer sur des sessions les plus rapprochées possibles. On reprend donc avec une future exploration, non pas dans la planétopédie. J'ai balayé le classeur. Alors, c'est pas le classeur, c'est le livret de la planétopédie à la recherche de notre future planète. Et puis, je me suis aperçu après coup, au bout de 10 bonnes minutes quand même, hein, qu'en fait, on n'allait pas sur une planète. Il y avait bien le symbole atterrisseur sur Atropos, mais en fait, tout va se passer via l'application. C'est ce que j'ai en souvenir. Donc, pas de panique, on va se rendre sur... alors, plateau joueur d'abord. Pour faire un check sur commencer l'exploration planétaire, préparer le plateau de planète, ça, je n'ai pas eu à le faire. Ah tiens, pour nos petits gars là, il nous manquerait bien quand même notre paquet de cartes. On va normalement en avoir besoin. Je vais avoir les cartes rang à choisir. J'en ai pris deux au hasard que j'ai mis de côté. Tout doudou. Les cartes équipement, je les ai réparties. Selon le rang, on va piocher le nombre de cartes. Le nombre de charges, on est bien, je les ai réparties. Alors il faudra que je me remette en tête les pouvoirs de chacun. Effectuer l'exploration planétaire. Ok, bon, là, il n'y a rien de particulier. Que je fasse gaffe à ce que le son ne se barre pas en cours d'enregistrement. Et qu'est-ce que je voulais? Mes pioches de cartes. C'est vrai ça, pourquoi je n'ai pas mes pioches de cartes? Qu'est-ce que c'est que ce beans? J'avais tout rangé dans leur section. Alors, ce que l'on veut, ce sont des cartes de rang 1. Ah oui, 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 ok. Mais oui, j'avais tout mis directement dans les box pour ranger la dernière fois. Ok, allez, on reprend tout ça. Quand je vous dis que c'est pénalisant de ne pas pouvoir jouer à suivre, alors quand je dis jouer à suivre, minimum, et idéalement, on serait sur du 3 vidéos. 3 vidéos semaine sur des gros jeux comme ça, c'est pas déconnant. Parce qu'au moins, on garde le rythme, on garde l'envie, bien sûr, aussi, ça c'est super important hein, pour s'y remettre. On garde l'envie, la continuité de l'histoire. Ça s'est vu avec les jeux précédents, Fate Forge et True de Vang notamment, où systématiquement j'avais un rythme qui était très bon, bien collé, et c'était plaisant. Bon, on s'adapte, hein, de toute façon on s'adapte. Là où il va falloir s'adapter aussi, c'est sur notre plateau de jeu. Alors il va être un peu bizarre ce plateau de jeu finalement. On va voir ce qu'ils nous ont concocté. J'ai quand même mis le Space Ranger prêt à aller quelque part. On est bien dans le secteur Pégasi. On va tout de suite choisir la carte rang puisque pour l'instant, j'ai pas souvenir que l'on nous ait dit de ne pas en prendre un. Un objectif de rang. Alors à tout moment, durant l'exploration planétaire, ok.
action spéciale, action spéciale. On peut examiner un fossile ou étudier des gaz volatiles. Ça implique systématiquement un test, logique, c'est une action spéciale, avec l'obtention des symboles particuliers, ok. Ah oui, alors attention, seulement sur des secteurs où il y a ces types de biomes. Et si on obtient 3 symboles ou 3 symboles, on n'a pas le choix, de toute façon, il faut forcément obtenir 3 symboles. Bah j'en sais rien moi, qu'est-ce qui va être le plus facile et cohérent à choper en symbole? Là on a quoi? On a de la collecte, de la construction. Non, pas du tout, c'est pas la construction, c'est la biologie. Collecte, biologie et science. Là on a la science. Ah bah, la biologie. Bravo Madame Fuentes. Et puis un soutien en collecte. Ah oui, collecte ici. Ok, donc Zoé et Cho peuvent gérer. Allez, ça retourne dans les cartes à piocher et on essaiera, si nous y sommes autorisés, à remplir ces conditions de rang. Ok. Là, on est bon. Alors, on va aller sur le point numéro 3, là, en bas de la page. Iota Pegasi C Atropos. On a bien le symbole de l'atterrisseur. La rotation du champ magnétique et les radiations extrêmes de cette planète rendent l'atterrissage extrêmement risqué. Et comme je vous le disais, dans le planétopédie, là, enfin la planétopédie, j'ai toujours du mal avec ce terme. Dans la planétopédie, on n'a pas Atropos. Alors, je suis pas allé trop loin parce qu'à chaque fois que je manipule, je veux pas trop me spoiler sur les différents noms. Mais vous voyez, j'avançais. Et je ne voyais rien venir. Donc, je me suis arrêté à peu près au même endroit. En me disant, mais oui, c'est vrai, tout va se passer. Enfin, au début en tout cas. Tout va se passer via l'application. Ah tiens d'ailleurs, en parlant et en nommant application, capture de jeu. Voilà. Il y a eu, quand je l'ai lancé là tout à l'heure, une mise à jour de 240 mégas. Hein. C'était pas délirant, mais il y a une petite mise à jour de fait. Et je ne sais pas à quoi ça correspond. Alors je veux pas trop aller farfouiller dans les différents menus là. On laisse comme ça, le principal c'est que l'on sache que finalement on soit à jour. Ok. Le scanner planétaire, carte L5 pour Atropos, on n'a pas lu le briefing encore, qu'est-ce qui me resterait à checker? On nous avait dit dans commencer l'exploration planétaire d'aller choper nos différentes cartes. Alors, qui est de rang 2? Parce que là, ça commence à être important. Riku est de rang 2, donc il a le droit à 3 cartes. C'est le seul d'ailleurs, me semble-t-il. Ah non, Zoé, elle était passée rang 2. Allez, 3 cartes pour Zoé. On a un rang 1 avec Eb et un rang 2 aussi avec Cho. Ah ben oui, je devrais même pas avoir à me reposer la question, puisque la dernière fois à bord de l'ISS, nous avions débloqué, oulala, la mise au point de merde, nous avions débloqué les fameux dossiers personnels qui nous donnent des objectifs de mission à remplir. Et à revoir parce que là, faut pas oublier qu'on a un nouveau symbole. Enfin, un nouveau symbole. Oui, si. On a une nouvelle conversion hein, en plus. Et je crois que pour le débloquer, il faut remplir d'abord notre dossier personnel.
Alors il me fait un peu paniquer, monsieur Jae Young, là. Il doit remplir une piste jusqu'à 7 curseurs chaque fois que vous gagnez un ou plusieurs indices flore étrange. Alors déjà, il faut qu'il gagne des indices. En plus, ce sont des indices nommés, flore étrange ou spécimen vivant. Et à chaque fois que c'est le cas, on va faire progresser sa piste. Réinitialiser la piste de cette carte à la fin d'une exploration planétaire. Dossier final, disait 122. Ouais, bon, je reverrai ça, mais j'ai l'impression que dans ce scénario-là, on ne va pas pouvoir vraiment jongler avec le objectif perso. On verra. On verra, on verra. Alors justement, on a envie de savoir maintenant. Direction Atropos, caractéristiques de la mission. Bien que potentiellement fructueuse, cette mission ne comprend pas d'exploration au sol. Les dés de section, les cartes de section et l'équipement n'auront pas d'effet dans cette mission. Vous voyez, j'avais même pas relu ce petit paragraphe. C'est pas grave, ça m'a fait remanipuler tout le bazar. Et l'atterrissage, champ magnétique tournant et niveau de radiation extrême, atterrisseur à très haute performance conseillé. Alors là, c'est la grosse baise, hein, parce que en atterrisseur, on n'a que à disposition encore et toujours notre Space Ranger habituel. Et en performance, on est loin d'avoir des caractéristiques suprêmes, hein. 2 en armure, 1 en capteur et seulement 2 en agilité. C'est léger, très très léger. On va aller au paragraphe 65 pour notre briefing. Donc là, on peut retourner sur l'appli 65. Journal du capitaine. Compte rendu 412. Nous savions qu'atterrir sur Atropos poserait des défis inhabituels. Plutôt que de mettre la vie de l'équipage de terrain en péril, j'ai décidé d'envoyer un vaisseau de reconnaissance. Enregistrement de bord du vaisseau de reconnaissance. Temps de mission écoulé, 16 minutes 24. Nous approchons de la mésosphère de la planète et détectons ce qui semble être un champ de force radioactif. Nos systèmes nous signalent des passages vers l'intérieur. À peine plus grands que notre atterrisseur, nous allons tenter de nous y faufiler. Temps de mission écoulé, 16 minutes 55. L'atterrisseur est maintenant au bon angle. Activation des propulseurs auxiliaires dans 3, 2, 1, allumage. Temps de mission écoulé, 16 minutes 58. Parasite, alarme. Les niveaux de radiation continuent d'augmenter. Plusieurs de nos systèmes ne répondent plus. Le passage se déforme, réagit à notre présence. Nous n'avons plus qu'une seule chance de changer de direction. Les joueurs choisissent ensemble une des options ci-dessous. En cas de désaccord, c'est la section reconnaissance qui prendra la décision finale. Continuez la procédure d'atterrissage. Attention, en fonction des caractéristiques de l'atterrisseur utilisé, vous risquez de perdre l'appareil ainsi que l'équipe de terrain. Oh la vache! My God. Alors, raisonnablement, ça voudrait dire que on n'est pas destiné à aller tout de suite en direction d'Atropos. Parce que là, je pense que l'atterrisseur va pas être opérationnel, sauf si par rapport au lancer du dé de danger, on a vraiment beaucoup de chance. En même temps, on s'est rendu dans le secteur Pégasi sans avoir trop le choix, puisque on vient du secteur... Alors c'était lequel déjà?
Ah, c'était celui-ci, INF 81 INF. On venait de là et avec 3 énergies, on s'est rendu sur Iota, enfin dans le secteur Iota Pégasi. Ce qui nous a permis de mettre une carte dans le scanner planétaire pour ne pas avoir à subir à la dérive. Donc ça, c'était bien. Mais quand on arrive là, a priori, c'est un secteur qui est de haut level. On peut aller visiter les autres endroits qui sont proposés. Ah tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai ressorti une partie des gommettes là que j'ai parce que au bout d'un moment, et ça rejoint ce que je disais en intro, quand les séances sont trop espacées, je me rappelle plus moi ce que je suis allé visiter. Alors, je pourrais revoir la fin de vidéo précédente, mais c'est un petit peu chiant quand même. Donc, le fait de mettre les gommettes ou bien des attaches trombones là, des trombones devant. Est-ce que... Ah ouais, ce serait peut-être mieux parce que ça, si un jour peut-être c'est jouable ou... Enfin, pas jouable, rejouable. Ce serait dommage d'avoir les gommettes, ce serait chiant. Ah bon, je suis pas à ça près, hein, remarquez, mais en mettant des trombones sur les endroits que j'ai déjà visités, pourquoi pas? À retenir, pourquoi je me fais cette réflexion, c'est parce que là, en l'état, je ne me rappelle plus ce que j'étais allé visiter. Et il me semble bien que j'en avais fait un. Bon, on verra. On refera une petite mise à jour. Toujours est-il que là, qu'est-ce qu'on fait? Ils nous foutent la pression avec ce attention en fonction des caractéristiques de l'atterrisseur utilisé. Vous risquez de perdre l'appareil ainsi que l'équipe de terrain. Alors oui, je suis relativement joueur. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, la question va être si on rebrousse chemin. Si on rebrousse chemin, alors rebrousser chemin, oui, on revient sur l'ISS, ok. Ce qui nous permettrait... Ah ouais, mais si on revient sur l'ISS, on refait une phase de vaisseau. Sans ramener de cartes découvertes, donc on ne pourra pas progresser dans nos recherches. Ça fait un peu tout ça pour rien. Ouais, j'y vais, allez. Oh purée. Allez, common. On reveut la capture de jeu là. Et donc, on fait non pas continuer mais fermer. Ah ouais, carrément. Votre atterrisseur possède-t-il au moins 6 en armure et 5 en capteur? Carrément pas. Alors là, c'est important. On va faire un check sur les différents atterrisseurs disponibles. Qui sont là? Parce que en tant que commandant de bord de l'ISS, on a accès au dossier de, comment on va appeler ça, les futurs projets de fabrication d'atterrisseurs. Qui a au moins 6 en armure? Le Void Ranger, non. Ah toi, tiens, ils sont bizarres les caractéristiques, toi. Pourquoi ils sont pas comme les autres? Ah ah. Bon. 0 en armure. Ah oui. 5 en armure, 0 en armure. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ça veut dire que en recherche de technologie, on va pouvoir débloquer des avancées qui vont nous booster nos stats là. Donc on n'a aucun atterrisseur sortant de nos usines qui vont avoir les bonnes caractéristiques en armure. Ok, maintenant,
En capteur, est-ce qu'on en a un qui a au moins une valeur de 5? 2, 4, 1, 1. Ok. Bon. Ça répond à la question. Pour mettre un atterrisseur sur Atropos, il faut être ultra blindax. Bon, bah non, hein. De toute façon, on peut pas répondre oui décemment, faut pas déconner. Sur le plateau atterrisseur, placez un marqueur sur la case S de la piste d'atterrissage et déplacez-le de 2 crans vers la gauche. Ah, ok, c'est qu'en fait, pour la procédure d'atterrissage, ça va être plus compliqué. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver, mais, en fait, on est au maximum des contraintes pour aller atterrir. De toute façon, au-delà de 2 crans, on peut pas. Ok. Ou sur la case la plus à gauche, si c'est impossible. Ah bah oui. En fonction de la fiche de l'atterrisseur, on pourrait avoir beaucoup plus de cases sur la gauche du S là. Donc là, on est au max de la contrainte. Ok, ensuite. Allez, on y va, on s'accroche, on n'a pas envoyé des glandus. Décidez-vous de vous replier. Bien sûr que non, moi je veux voir comment ils ont prévu ça. Entrée 74, lancez un dé de danger. Si plusieurs options sont possibles, choisissez-en une, ne choisissez que des options que vous pouvez résoudre entièrement. Dans les rares cas où un membre d'équipage est censé gagner une 4e blessure, ignorez cette carte blessure et son dé. Ok. Alors, on y va. Rejoindre une partie sauvegardée ou créez-en une nouvelle. Pourquoi ils mettent ça? Ce qu'on veut là, c'est lancer le dé. Alors, panne de navigation, débris accéléré. On peut avoir une élévation du niveau de radiation, une modification du champ ou alors autre. On y va. Regardez ici, hein, c'est là que ça va se passer. Tac, je vous le remets dans le champ. On a le symbole, c'est le premier symbole. Panne de navigation. Ah mince. On valide ça, oui. Scanner auxiliaire nécessaire. Alors, nous avons des capteurs de valeur 1. Donc, de 0 à 2. Placez 2 marqueurs sur le plateau atterrisseur. Ok, mais à quel endroit? Bon, peu importe. 2 marqueurs sur l'atterrisseur. Tiens, on va les mettre sur la gauche, là. On les voit? Oui, on les voit. Formidable. Et de 1 et de 2. S'il y a 3 marqueurs de dégâts ou plus sur le plateau de l'atterrisseur, non. La piste d'atterrissage progresse. Un cran vers la droite. Et ben voilà. On s'accroche, les gars, on s'accroche. Mais pas au-delà de la dernière case au cas où. D'accord. Le marqueur a-t-il atteint la case atterrissage réussi? Pas encore. Décidez-vous de vous replier. Non, 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 c'est bien, c'est bien. Lancer un dé de danger. Option possible, on en applique une entièrement. En cas de blessure, les consignes sont toujours identiques. Ok, continuez. Ah ouais, on a encore une fois les mêmes possibilités. Alors cette fois-ci, on va changer le symbole. On va aller sur débris accéléré. Choisissez une option. Alors, pour esquiver, ce sera lancer un dé de danger un nombre de fois égal à 7 moins l'agilité, donc 5 fois le dé de danger. Et pour chaque symbole obtenu, placer un marqueur sur le plateau atterrisseur. Ou alors exposer la partie renforcée de la coque. Sur le plateau atterrisseur, placer un nombre de marqueurs égal à 6 moins l'armure. Donc, dans ce cas de figure, sur notre Space Ranger,
en exposant la partie renforcée de la coque, on placerait 4 marqueurs. Bon, dans un cas comme dans l'autre, on va atteindre, voire même largement dépasser le nombre de 3 marqueurs. Après, il y a peut-être une échelle de valeur qui va dire si vous en possédez plus de 4 ou plus de 6. Là, ça devient gravissime. Donc, pour atténuer le BINS, il faudrait quasiment faire des procédures d'esquive. Lancer un dé de danger, 7, moins 2, 5 fois. En évitant d'aller chercher le symbole. Le symbole qui a un nom que j'ai oublié, mais on va faire ça. 5 fois. Allez, let's go. Et ce sera un marqueur pour chaque symbole obtenu. Et on reviendra donc sur la partie esquive. Ah non, non, non. Il faut peut-être d'abord que je clique sur esquive pour ensuite lancer un dé de danger. Ouais, voilà. Ok. Bah, on y va, fermer. Voilà, puis après on répondra à la question avec toujours cette histoire de 3 marqueurs max. Hein. Bon, 5 fois. Hein. Tiens. Déjà, on passe à 4. Bon, là, je pourrais arrêter, mais je veux voir s'il y a la notion d'échelle au-delà des 3. Et de 2. Et de 4 plus 1. Et un seul jet encore à faire pour atteindre 5. Ok. Donc, là... la question est s'il y a 3 marqueurs de dégâts ou plus sur le plateau atterrisseur. Bah, j'ai bien peur que oui. Hein. Nous avons perdu tout contact avec l'atterrisseur. Capcom. Vaisseau de reconnaissance, vous me recevez? Je répète, vous me recevez? Sergent Johnson, nous avons perdu tout contact avec l'atterrisseur. Nous ne captons pas de signal de détresse non plus. C'est impossible, les calculs étaient justes. Toute la section science... Wayman, ça suffit. C'est une triste journée pour le Vanguard et chacun d'entre nous. Organisons d'abord une cérémonie à la mémoire des héros décédés. Nous ouvrirons une enquête plus tard. Non. Moi je dis non, c'est une couillade. Je suis sûr qu'on a perdu le contact, mais en fait ils sont pas décédés. Il va y avoir un truc comme ça, ils nous font flipper là. Hein, que vous nous faites flipper. Retirer de leur pochette de rang toutes les cartes membres d'équipage. Ils sont tous morts. Placer le marqueur mission échouée sur l'atterrisseur. Oh putain. Et ça rigole pas là. Qu'est-ce que je cherche? Le bazar mission échouée. Oui, oui, c'est vrai. Regardez à droite là. Paf, on a le marqueur mission échouée. Alors ça, c'est à mettre où? Sur l'atterrisseur. Ok. Ouvrez le classeur du vaisseau à la page 19. Porte-carte hangar. Et retournez la carte représentant votre atterrisseur actuel face endommagé, sauf s'il s'agit de l'atterrisseur de base, parce que le Space Ranger a cette particularité, heureusement, de ne pas pouvoir être endommagé. Ouvrez le classeur du vaisseau à la page 25, quittez la planète et démarrez la gestion du vaisseau. Ah ouais! Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Alors, c'est ce qui s'appelle, je vous retrouve là rapidement avant de reprendre la procédure. C'est ce qui s'appelle jouer avec le feu, virgule, bordel. J'aurais pas cru. Je vous le dis honnêtement, je n'aurais pas cru que ils eussent fait ça à ce point. J'allais dire en début de partie, mais si, on est vraiment en début de partie, puisqu'en fait, on est
on allait faire la 5e planète, je crois, ou peut-être même que 4e planète. Et là, ça nous sèche. Alors, je garde en tête un petite astuce scénaristique de dire, mais en fait, ils sont pas morts, on a perdu le contact. Sauf que ça ne veut pas dire qu'ils sont définitivement morts, mais vu la procédure qu'ils nous demandent de faire, c'est chaud quand même. Donc, si je reprends le raisonnement que j'ai eu tout à l'heure, il aurait vraiment fallu se replier pour refaire une procédure de vaisseau, ravoir un quota d'énergie pour changer de secteur ou de visiter les petits segments dans le secteur où on est. Peut-être qu'en visitant le secteur entier, on en apprend plus sur Atropos, ce qui nous déverrouille le fait de pouvoir aller atterrir plus facilement. Je sais pas. Je sais pas. Alors, j'accepte mon sort. Hein. Là, sans déconner, j'ai pas le choix. Il faut. Non, c'est pas ça que je veux. C'est ça que je veux. Non, c'est pas ça que je veux. C'est ça que je veux. Bien sûr que j'accepte. Et c'est quand même, je maintiens, super intéressant. Et bravo à vous, chers concepteurs à Woken Realms, parce que là, j'aurais pas cru un seul instant qu'on allait se faire sécher à ce point. Excellent. Pourquoi excellent? Parce que ça veut dire sur les prochaines parties, moi qui suis déjà d'ordinaire relativement frileux, mais je vais me chier dessus. J'espère que nos robots de nettoyage maintenant sont bien opérationnels parce qu'ils vont avoir du boulot de nettoyage. Tellement je vais me faire dessus. Bon, allez, c'est parti, on fait ça dans l'ordre. Gloops, retirez de leur pochette de rang toutes les cartes membres d'équipage. Putain, mais je commençais sérieusement à m'attacher à ces chers membres. Oh bah, Ed, ma pauvre, t'auras pas fait long feu. Mais quel commandant de bord pitoyable je fais. Bon. Ils sont tous morts, hein. La phrase c'est ils sont tous morts, point. Placez le marqueur mission échouée. Oui, ça je l'avais fait. Ouvrez le classeur pardon, du vaisseau à la page 19. À la page 19, porte-carte hangar. Alors, porte-carte hangar, c'est-à-dire 17, 19. Ah bah oui, oui, oui. C'est là où nous avons de stocker dans le hangar justement nos différents atterrisseurs débloqués. Bon, donc comme on l'a dit, comme c'est le Space Ranger, pas de problème. Et retournez la carte représentant votre atterrisseur. Alors non, parce que cet atterrisseur ne peut être endommagé. Retournez cette carte. Ouf. Ouf pour ça. Après, on garde le fameux classeur puisque nous passons sur la page 25. Quitter la planète et démarrer la gestion du vaisseau. Chaque membre d'équipage range ses cartes. Oui. Ranger dans l'armurerie toutes les cartes équipement. Oui, alors, c'est là où il y a semblant d'ambiguïté. Si on a perdu le contact, on a perdu notre Space Ranger actuel. Imaginons, on a, je sais pas moi, une batterie de Space Ranger qui sont nos atterrisseurs de base, donc qui ont été produits en quantité suffisante pour pallier à ce genre de cas de figure. Mais là où il y a un semblant de bug, c'est qu'ils n'ont pas évoqué le fait que nous perdions nos équipements. Ah ben non,
Ce ne sont pas des objets uniques. C'est idiot ce que je dis, puisque on, on a la capacité de produire des nutriments verts, des stimulants, des nutriments rouges et des nutriments bleus en quantité suffisante aussi. Donc ça va retourner dans la sauvegarde armurerie. Ok. À ranger tout à l'heure. Ranger toutes les cartes points d'intérêt, on n'en avait pas. Les cartes menaces, on n'en avait pas. Mission, on n'en avait pas. Indice, non. Les marqueurs universels, bon, ça, c'est pas un problème. Silhouette d'atterrisseur, oui, elle va revenir dans le plateau vaisseau. Action départ, on les enlève. Circonstances planétaires, nous n'en avions pas. Vérification du matériel. Ce qui doit rester sur la table. Point d'intérêt éventuellement révélé. Découverte, événements et blessures. Plateau équipage. Carte membre d'équipage. Toutes leurs cartes blessures. Ah oui, tiens d'ailleurs, pendant la procédure d'approche vers Atropos, à aucun moment on a eu le loisir d'avoir des blessures et non pas cette mort inéluctable. Et enfin, qu'est-ce qu'on garde dans la vérification du matériel? Le plateau atterrisseur avec ses modules, les découvertes éventuelles, qu'elles soient génériques ou uniques, les pions réussite et la carte de rang. Bon, ok. Après que nous soyons à la page quitter la planète, si on fait fermer, on nous dit bien de toute façon qu'on doit démarrer la procédure de gestion du vaisseau. Donc là, ce sera... Ah ouais, c'est une dinguerie ça. 36 minutes. 36 minutes de partie, c'est très très bon à retenir et c'est une putain de leçon. Dans ma gueule. Parce que je tiens à dissocier systématiquement les phases de gameplay planète des phases de gestion du vaisseau. Ça permet d'avancer plutôt facilement pour moi. Donc ce sera la partie la plus courte, j'espère vraiment, la partie la plus courte sur la chaîne d'ISS Vanguard. À ce stade, si parmi vous il y a des gens qui ont subi le même sort, dites-le moi, que je me sente un peu moins seul. Mais je maintiens que c'est quand même vachement bien foutu. Parce que souvent dans les jeux, on a un pseudo droit à l'erreur. Dans le sens où on a des, je sais pas moi comment on va appeler ça, des vies bonus, des jokers, des petites choses comme ça. Là, ça sèche direct. Et c'est vraiment ce que je trouve phénoménalement bien. Alors un peu moins bien pour nos 4 membres qui sont morts, hein. J'ai beau essayer de me persuader que scénaristiquement on va avoir un retour en arrière. On va les mettre au mémorial pendant la phase de vaisseau, nos 4 compagnons là. Est-ce que l'application a moyen de se rappeler de qui on a emmené? Ah non. Ah ouais, tiens, ça aurait pu être un truc sympa ça. À chaque fois qu'on va faire une mission, dans l'application, on donne, ils auraient pu mettre un numéro de membre d'équipage, et on aurait pu donner les numéros de chaque membre qu'on emmène de mission en mission. Et à un moment, dans ce cas de figure-là, je sais pas moi, dans 4 scénarios par exemple, ils auraient pu nous dire bim, vous avez des nouvelles, des membres d'équipage, numéro tant, qui étaient portés disparus à l'approche d'Atropos. Et bim, mission de secours, un truc comme ça. Bon là je m'égare, mais c'est là où c'est génial, c'est qu'en fait ça fait cogiter sur des choses à faire, à créer dans des jeux qui utilisent
des applications comme ça, ou pas, hein, ça peut être à noter aussi sur les feuilles, hein. Mais scénaristiquement, ça pourrait être sympa, parce que là, le coup de marteau que l'on se prend sur 4 morts d'un coup, c'est génial. Ah, c'est génial. Bon, bah vous, je vous retire pour l'instant, hein. Vous retournez de côté, et puis on reviendra sur la phase de vaisseau de A à Z. Déjà la conclusion, hein. Bah oui, déjà. Aïe, 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 aïe. Ça m'a scotché. Mais en bien. Alors en bien et en mal. Mais franchement, ça m'a scotché. J'y croyais pas. Je me suis dit, mais non. Bah. Quand même. On est plutôt gentil soft avec les joueurs. Surtout que, pour moi, c'est le début de la campagne, là. C'est toujours que le début. On a fait un tutoriel et 4 visites. Et bim. Putain, imaginez autour de la table, hein, 4 joueurs qui se retrouvent dans ce cas de figure-là. Je pense que ça doit gueuler sec. Oh, c'est dingue. Excellent. Eh ben, excellent, c'est le premier jeu où c'est comme ça. Donc, youpi. Et ça renforce mon admiration. Et pour employer un terme un peu trop élevé, mais ça renforce tout le respect que j'ai vis-à-vis d'Awoken Realms sur ce type de création. C'est super, super balèze. Bon, eh ben, écoutez, je ne vous aurai pas monopolisé trop de temps sur ce coup-là. Donc, je vais aller pleurer un petit peu dans ma cabine, hein, à bord de l'ISS. Et puis, on se retrouve dès demain pour notre phase de vaisseau. Et là, ça va gueuler, c'est sûr. Allez, je vous dis à demain. Salut, salut.